Étant donné le lockout à Radio-Canada, voici l'assermentation de Michael Jean en direct sur LCN. On voit ici Don Cherry qui a mis ses plus belles médailles. Qui a sorti son beau bâton doré. Ah, les ministres ici, mon Dieu, qu'ils ont l'air de travailler. Stéphane Dion qui s'est laissé pousser les cheveux, hein? Et qui s'est fait un brushing soufflé pour la circonstance. Jean-Lapierre. Pierre qui consulte le menu du midi parce qu'il hésite encore entre la bisque et le consommé. Oh, ici une savate de Stéphane Dion. Oh, que ça a l'air plate, la cérémonie. Hein? Oh, mon Dieu. Alors, un sénateur dont personne ne se souvient le nom à Ottawa écoute l'appareil auditif éteint. Heureusement qu'il a son gros gin à portée de la main. Une petite lichette de babine, ici, ça passe le temps. Ah, ici, elle fait ses vœux au Père Noël. Oui, Saint-Nicolas, qui est venu directement de Paris-France. Ça doit être chaud au Parlement, ça. Oui. Mesdames, Messieurs, voici la chronique MC Gilles à Saint-Tite avec votre hôte, MC Gilles. MC Gilles, comme il fait bon t'accueillir pour cette nouvelle saison. Un bel été? Je me suis ennuyé de toi. Et moi donc? Oui, de quoi tu nous parles pour la première chronique? Le Festival de Saint-Tite. Oh! Tu en as sûrement déjà entendu parler? Oui, Oui. énormément. Je suis allé faire un tour, j'ai rapporté quelques images. Oui. Est-ce que tu veux un chien, toi, Jean-René? Non, malheureusement. Non. Eh bien, tu vas voir des chiens ici qui portent le look country. Oh! On met des chapeaux, des plumes, des choses merveilleuses. Et leurs maîtres ne sont pas beaucoup mieux, car si tu vas à Saint-Tite et que tu n'as pas de chapeau de cowboy, Oui. tu peux mettre n'importe quel chapeau. N'importe quel. Un chapeau géant, un chapeau coloré et même un chapeau Radio X avec des studs. Ah, c'est western, C'est ça? très western et très gagnant. Et je sais que tu aimes beaucoup les mascottes aussi. J'adore les mascottes. Il y a la mascotte du festival, oui, qui est en burn-out, malheureusement. Là, on le voit dans son visage. Et l'Auto-Québec est débarqué également avec ses, non sa mascotte, mais ses 10 boules. Ah! 10 boules mascottes pour la magie de l'Auto-Québec. Les boules étaient là! Oui, monsieur, de 1 à 9, Y avait-tu celle avec la petite barre en dessous? elle était là. Également, évidemment, les messes western. Ah! Ça te dit quelque chose, ça? Ça, c'est une messe, mais western. Oui, c'est une messe où il y a un groupe qui vient jouer des petites chansons western. Ils ont joué Christ, je t'aime au western. Christ. On en écoute un extrait. Les spectacles également, hein? Des spectacles sur des abris tempo, car à Saint-Tite, on recycle, Jean-René. On recycle. On utilise son abri tempo, on enlève la toile et on fait des spectacles en dessous. Ah! On quête de l'argent, on donne de merveilleux disques aux gens, on en vend aussi. Et il y a même des personnes qui viennent essayer des t-shirts durant le spectacle. 15 $ le t-shirt, ça m'essaye. Tu es ma lumière du jour. Par la suite, on est allé voir un petit tour à la danse en ligne. Ah! Tu savais qu'il y avait 3 sortes de danse en ligne, Jean-René? Celle en ligne, Ça va mal. Non. Ça va mal. Il y a la danse en ligne tout seul, hein, en groupe, où tu suis la Madame Georgette devant toi. Il y a la danse en ligne à 2. La danse en ligne où tu danses avec quelqu'un d'autre. Ce qui est important avec la danse en ligne en 2, c'est que tu dois avoir la même chemise que ton compatriote. Oh. Si ta blonde a la même chemise que toi, tu vas être gagnant. Et là arrive le moment dur, c'est quand les personnes dansent en ligne seules rencontrent les gens qui dansent en ligne à 2. Là, il y a comme un combat et c'est excessivement difficile. donc c'est un peu un combat extrême. C'est extrême, Jean-René. Oui. Et mon top 2, ce que j'ai préféré à Saint-Tite, le air guitar dans la rue. Oh! On a Roger ici qui s'est gossé une superbe guitare jaune, hein, et il joue de la air guitar devant tout le monde, un grand succès. Mais ce que j'ai préféré par-dessus tout, mon grand numéro 1, la disco-mobile roulante. Ah, c'est quoi ça? Car l'adage le dit à Saint-Tite, Jean-René, si tu ne vas pas à la disco-mobile viendra à toi. C'est vraiment fantastique comme festival. Évidemment, J'aurais dû être là. l'année prochaine, Ben oui, et Michael Jean ne vous le dira jamais. elle fait du cheval. C'est des études américaines et c'était fait sur des groupes. Et effectivement, ça a démontré que le quotient intellectuel moyen des Noirs et des Amérindiens était nettement inférieur à 100. Il a suffi d'une seule phrase au docteur Mayou pour que le bordel pogne cette semaine. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Les vieux démons du racisme font encore parler d'eux. J'achète pas ça. On On vote ne non, voulait hein? pas. On vote non. Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit le docteur Mayou, oui ou non? Est-ce qu'on peut répondre aussi facilement? On peut pas répondre aussi facilement que ça. Écoute, j'ai un dossier là-dessus, c'est pas des blagues.
Et Pierre Mailloux a sorti des études portant sur les différences de quotient intellectuel entre les ethnies aux États-Unis. Qu'il y ait des différences de QI entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, ça, c'est une donnée qu'on obtient depuis 1910, depuis qu'il y a des tests de QI. Et quand vous voyez le docteur Mailloux parler, est-ce que la conclusion scientifique, ce ne sera pas plus que les barbus sont moins intelligents? Je suis d'accord, oui, voilà. Afin d'en avoir le cœur net, l'équipe d'Infoman a décidé de faire passer un test de QI à un échantillon représentatif de barbus, afin de déterminer si les barbus, comme le docteur Mailloux, ont un QI inférieur à la plante de salon. Il n'y a personne, enfin, je connais aucun chercheur dans ce domaine-là qui va prétendre que les tests de QI mesurent toute l'intelligence. Bien sûr que non. Ça, c'est clair, là. Mais ce qu'on sait, c'est que le score qu'on obtient au test de QI est un bon prédicteur de la réussite académique et de la réussite sociale. On ne mesure pas automatiquement l'intelligence, on mesure la capacité d'un individu à répondre à un test, ce qui fait qu'une personne très intelligente mais mal éduquée peut obtenir un très faible QI. Quand T. Joe Mailloux dit que les Noirs aux États-Unis ont un QI plus faible, il ne faut pas comprendre qu'ils sont moins intelligents, mais ils sont juste moins favorisés socialement. Donc, ça veut dire que si on change le facteur environnement, ils peuvent progresser plus que nous, les Blancs. Oui, c'est ça que ça veut dire. Donc, dans le fond, c'est une bonne nouvelle pour les Noirs, parce que ça veut dire que le potentiel de devenir plus intelligent est plus grand que chez les Blancs. On peut voir ça comme ça. Donc, si on retourne ça de même, ça devient une bonne nouvelle. Ça devient une bonne nouvelle. OK. Il y a à peu près juste Infoman qui peut faire ça. On virer comme ça une nouvelle. Êtes-vous raciste? Pas du tout. J'ai des amis noirs. Puis un noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours, puis ils sont très bonnes. Est-ce que le docteur Mailloux a dit une connerie? Je veux pas répondre à ça parce que dans le contexte, là, si j'avais été à la place de Mailloux, j'aurais dit à Monsieur Lepage, j'ai combien de temps pour répondre à votre question? 1 minute ou 1 heure? Si j'ai pas 1 heure, je ne réponds. Voilà. Dans ce dossier, une seule chose fait l'unanimité. Le doc Mailloux devrait réfléchir avant de parler. On n'a pas le droit d'affirmer en science. Il faut démontrer. À compter de demain, le grand dossier face à face avec les enfants de la DPJ. À lire dans la presse. Étant donné le lockout à Radio-Canada, voici l'assermentation de Michaël Jean en direct sur LCN. Ici, on me dit qu'ils se sont assis à la mauvaise place. Ils doivent trôner sur le trône. Si vous voulez bien maintenant vous asseoir. Ah, l'Indien Lakota viendra ici nous raconter une légende. La promotion de ses produits. Ah! Oui, une chanteuse qui pourrait très bien être une patineuse aussi. Voici Ken Dryden, excité. Oui. Et quelques regards furtifs vers le péteux de la jeune chanteuse. Regardez bien le ministre à côté de Lisa Froula qui, quand des yeux, reluquer le postérieur de la chanteuse. Remise de la poignée de pote protocolaire ici, qui sert à quoi, Chantal? Ouvrir une pote. Elle est remise à Michaël Jean en signe d'ouverture. Encore une fois, l'émotion est palpable. C'est quand même une maudite belle poignée de porte. C'est toute une poignée de porte. Oh! Une autre chanteuse! Enfin! Michaël qui danse, le souverainiste qui swing et Paul Martin qui n'a pas de beat du tout, mais qui fait de son mieux. Oh, attention, Marie-Hélène, on voit ton... collant. Ton royal fond de culotte. Chantal! Bonsoir, Jean-René. Bienvenue dans notre nouveau studio. De quoi tu nous parles cette semaine? Quelque chose de très, très, très utile. Je veux te prévenir de quelque chose parce que tu sais, t'es quand même un mâle très, très, très attirant, sollicité. Effectivement. Oui, puis il y a une nouvelle race de filles là, qui émerge. Oui, je suis contente d'être une vieille chenoute finalement. Parce que dans la jeune fille, c'était écrit là, dans le dernier clin d'œil, elles ont colligé toutes sortes de trucs, des pièges à mecs. Avant, là, on se contentait d'être des maudites contrôlantes hystériques, hein? Oui. Oui. Mais maintenant, ce sont des mythomanes tartes. Oui. Attention, Jean-René, de ne pas tomber dans le panneau.
Si jamais tu rencontres une fille avec des gros totons bien sexy, mais qui sait son char le samedi puis qui est capable de te parler de sport, C'est un piège. c'est un piège, elle pourrait le garder jusqu'au printemps. Ah. Attention, une chance qu'ils l'ont écrit dans le clin Donc, je suis mieux encore de rester avec une lettre fendante. Ça pourrait être pire, je pourrais avoir un bracelet. Oui, c'est vrai, tu pourrais avoir un bracelet. Tu sais, là, dans le temps, ça servait à tenir le brocoli ensemble. Oui. Et depuis que Lance Armstrong a voulu vraiment ramasser de l'argent pour le cancer, c'était quand même une bonne idée au début. Oui. Toutes les maladies s'y sont mises. Et Ben puis oui. cet été, il y en avait même aussi pour les verrues plantaires dans les piscines. Sais-tu qui a lancé le dernier petit bracelet? Non. Sortez de l'ordinaire, Anne-Marie Lozic. Ah. Ben oui, elle aurait pu en faire un pour une bonne cause, qui la touche, là, comme les fuites de silicone, je sais pas quoi, mais sortez de l'ordinaire avec l'affaire la plus ordinaire qu'on a vue partout. On n'est plus capable. Faites comme des gens pas ordinaires et ornez votre poignet du bracelet mauve le plus branché en ville. Ce que je te conseille, je sais pas, c'est de t'en servir pour ouvrir tes pots de ketchup vert ou bien viser les fesses d'un cadre supérieur ici à Radio-Canada. Hey Jean-René, j'ai une nouvelle découverte au rayon des saveurs. Ah, j'aime ça quand tu me présentes des saveurs. T'aimes ça, hein? Toi aussi, t'as barbouillé la baboune l'hiver parce que c'est sec dans l'auto. Oui. Eh bien là, écoute, tu le feras plus juste à quelque chose qui goûte la vieille cire de chandelle. Parce Des que maintenant- lipsticks. Oui. Mais regarde, ça peut goûter le chocolat Hershey. Oh. Oui. Ça peut goûter les Junior Mints. Oh. Hein, qui change la laine quand t'as mangé un gros club. Ou les Reese's Pieces au beurre de peanut. Oh. Ou la gomme ballon aux pommes. Hein? Oui. Peux-tu en essayer un? Oui, il faut que tu n'essayes un parce que ça goûte encore plus Mais maintenant, ça... que la vraie affaire. Oui. Ouais. Tiens. Tu veux Chocolat goûter? à la menthe plus gomme ballon aux pommes. Tu veux-tu goûter les pommes? Oui, on vomit. Press. T'es dégueulasse. Ah, ta patate vient de sonner. Go patate! Attention, je te rappelle, depuis l'année passée, qu'elle est chaude. Oui, mais qu'elle n'est pas vraie. Non, mais Oui. tout dit. Ah! Jean-René, Dis-moi quelque chose à propos de George W. Bush. Jean-René, est-ce que tu savais que le président des États-Unis a une obsession, une fixation avec les chauves? Les chauves? J'ai des preuves. Sur le site russe warnet.ws, il est possible de trouver une dissertation sur la fascination de George W. Bush pour les personnes chauves. On retrouve des photos montrant le président en train d'embrasser, de flatter ou de tapoter des crânes dégarnis. Il ne faut pas le juger, c'est un fétiche comme un autre. Ouh, chauve qui peut! George W. Bush arrive! J'ai fait un spécial à Radio-Canada. J'avais 3 ans et demi. Il n'y avait aucun contrôle sur moi. Fait que j'ai tout défait le direct.